Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là et merci d'écouter cet épisode de podcast. J'espère que votre semaine démarre comme il se doit. Sujet de la semaine, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi LinkedIn est une mine d'or pour votre business. Alors ce n'est pas tout de vous dire que oui, LinkedIn est le meilleur réseau social sur lequel vous lancez aujourd'hui, puisque certains peuvent penser que mon avis n'est pas forcément très objectif. Donc dans cet épisode-là, on va examiner ensemble LinkedIn en chiffres. Je vais vous donner des statistiques que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui vont vous aider du coup à savoir si oui ou non LinkedIn est une mine d'or pour votre business à vous. Toutes mes sources datent de 2020, sauf mention contraire, et je mettrai absolument toutes mes sources du coup dans le descriptif de ce podcast. Dans un deuxième temps, on verra ensemble les bonnes questions à vous poser, parce que ce n'est pas tout de savoir que oui, LinkedIn est une mine d'or aujourd'hui et un Eldorado pour les entrepreneurs, mais il faut également pouvoir se poser les bonnes questions avant de se lancer et être certain que LinkedIn est fait pour son propre business. Avant de démarrer ce podcast, j'aimerais faire une dédicace à Stéphanie qui m'a envoyé du coup une petite citation qui dit « Quand on sait pourquoi on le fait et c'est tout ». Stéphanie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, merci pour cette citation. Quand on sait pourquoi on le fait, c'est tout. Et c'est tout à fait vrai. Quand on a un objectif, quand on a un vrai pourquoi, quand on a un vrai but en fait et quelque chose qui nous porte, qui nous motive, on le fait, on y va à fond et il n'y a pas d'excuse en fait. Donc si vous voulez que je fasse une petite dédicace, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner du coup à la chaîne de podcast et je vous ferai une petite dédicace dans le prochain épisode. Et on est parti! Est-ce que vous saviez que LinkedIn dans le monde, c'est à peu près 722 millions d'utilisateurs en 2020 ? C'est un chiffre qui est énorme, je trouve. Et en France, on atteint près de 21 millions d'utilisateurs, ce qui représente à peu près 69% de la population active. Donc 69%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Sachez qu'environ 58% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années puisque en général depuis pas mal d'années, en fait depuis le début pratiquement, on avait une tranche d'âge majoritaire autour de 40-50 ans et aujourd'hui on a beaucoup plus effectivement de personnes entre 25 et 34 ans sur LinkedIn. Donc souvent c'est des personnes qui vont rechercher leur premier emploi, qui vont rechercher un job, etc. Néanmoins par rapport à ça, au-delà des personnes qui vont chercher un emploi, LinkedIn c'est quand même 840 000 entreprises présente. 840 000. D'accord ? Donc c'est énorme. Ensuite, vous allez me dire, ok, super Pauline, mais qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres ? LinkedIn, donc comme je vous l'ai dit, c'est 840 000 entreprises présentes, mais maintenant il faut savoir un truc très très important et pour moi qui a complètement changé la donne, c'est que 84% des décideurs B2B utilisent aujourd'hui LinkedIn pour leurs décisions d'achat. Donc c'est des cadres de direction, des TPE, des PME, des ETI, etc. Mais 84% des décideurs B2B utilisent LinkedIn pour prendre leurs décisions d'achat. Et 45% d'entre eux ont réalisé déjà un achat suite à un contenu vu sur LinkedIn. Donc autant vous dire que la création de contenu sur LinkedIn fonctionne, d'accord ? Et si aujourd'hui vous êtes en B2B, les chiffres prouvent véritablement que LinkedIn est le réseau social où être présent en 2021, c'est certain. Alors je le vois venir, certains vont me dire « Oui, mais du coup, il y a tellement de monde qui se lance sur LinkedIn que ça va être très vite saturé. » Eh ben non, pas du tout. De manière générale, dans le monde entier, LinkedIn, c'est 2 millions de publications par jour, d'accord ? 2 millions par jour dans le monde entier, c'est énorme. Alors j'ai pas les chiffres pour la France, j'ai essayé de les trouver, je ne les ai pas trouvés malheureusement, mais du coup 2 millions de publications par jour, c'est une embauche toutes les 7 secondes, d'accord ? Donc il y a de l'embauche sur LinkedIn contrairement à ce qu'on peut penser, c'est 55 candidatures envoyées environ toutes les secondes.
Alors là, vous allez me dire, oui, mais LinkedIn, ça ne sert qu'à chercher un job, ça ne sert qu'à embaucher des salariés, ce n'est pas fait pour moi qui cherche des clients. Eh bien non, là non plus. Au fil des années, LinkedIn a véritablement évolué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une simple plateforme pour diffuser son CV. Moi, je me souviens la première fois que je me suis inscrite sur LinkedIn, c'était suite aux recommandations d'un de mes professeurs à la fac qui nous disait « Oui, LinkedIn, c'est fait pour chercher un job, vous devriez vous y mettre dès maintenant parce que quand vous allez sortir de l'université, vous allez chercher un job. Donc, il faut que vous vous mettiez sur LinkedIn. » Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est toujours vrai, mais par contre, ce n'est pas la seule utilisation qu'a LinkedIn aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur LinkedIn, c'est que tout va commencer par votre profil. Quand on ne connaît pas une personne, la première chose qu'on va voir, c'est aller voir son profil, voir ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle se présente, etc. Donc votre profil, c'est vraiment la vitrine de votre activité. Et du coup, aujourd'hui, si vous recherchez des clients sur ce réseau social, votre profil LinkedIn ne doit pas être construit comme un CV en ligne, d'accord ? Alors ça, je vous le répète parce que c'est très important, votre profil LinkedIn ne doit pas être construit comme un CV en ligne. Votre profil LinkedIn, c'est votre page vitrine, c'est votre page de capture. C'est là en fait où vous allez accrocher des prospects, où vous allez accrocher des personnes intéressées par votre activité. Donc il faut que vous arriviez à vous démarquer avec votre profil LinkedIn. Alors ça c'est tout un sujet à part, je pense d'ailleurs que je ferai un épisode de podcast spécialement sur ça, mais si le sujet vous intéresse de comment en tout cas optimiser votre profil LinkedIn, j'ai fait de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez tout là-bas. Donc LinkedIn c'est beaucoup plus qu'une simple plateforme pour diffuser son CV, d'accord ? Et souvenez-vous que 84% des décideurs B2B utilisent aujourd'hui LinkedIn pour leur décision d'achat. Donc ce n'est pas forcément qu'une simple plateforme pour chercher un job ou pour embaucher. Et pour ma part, 90% de mes clients aujourd'hui viennent de LinkedIn, ce qui fait que ce réseau social est aujourd'hui mon principal levier d'acquisition. Mais au-delà de tous ces chiffres, il y a 3 raisons principales qui font que LinkedIn est la meilleure plateforme pour évoluer aujourd'hui et trouver vos prochains clients. La raison numéro 1 est que vous boostez votre visibilité grâce à du trafic organique, d'accord ? Donc trafic organique, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent dans de la publicité pour trouver des clients, pour avoir des adresses email. Vous pouvez le faire en fait gratuitement, j'ai envie de dire, tout à fait gratuitement puisque LinkedIn est un réseau social gratuit. Donc à travers le trafic organique sans avoir besoin d'investir de l'argent dans de la publicité. Ou d'ailleurs entre nous, les coûts par acquisition augmentent de plus en plus. Ensuite, deuxième raison, sur LinkedIn, vous pouvez très facilement et très rapidement développer votre réseau, développer votre image de marque, d'accord ? Et du coup, votre visibilité forcément. Une personne m'a dit un jour, travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. C'est votre réseau qui vous apportera justement de nouvelles opportunités, des interviews, des conférences et du coup forcément de la visibilité. Donc travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. Et c'est là toute la différence avec d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram par exemple, où il est forcément un peu plus compliqué de réseauter, plus compliqué d'échanger avec d'autres utilisateurs car ce ne sont pas forcément des réseaux qui sont faits pour naturellement. Ensuite, la troisième raison qui fait que LinkedIn est la meilleure plateforme pour évoluer aujourd'hui et trouver vos clients, alors celle-là c'est ma préférée, sachez que LinkedIn est tellement sous-exploité par ses utilisateurs. Moi je le vois au quotidien, je m'en rends compte et c'est impressionnant, mais il y a tellement de possibilités aujourd'hui à faire sur LinkedIn qui sont tellement sous-exploitées par ses utilisateurs, que ce soit les emails, ses navigateurs, ou dans la création de contenu avec des posts, la vidéo, des articles, des lives depuis quelques mois. Il y a tellement de possibilités dont les gens en fait ne tirent pas parti, tout simplement. Et pour moi, il y a un chiffre qui a tout changé. LinkedIn, comme je vous l'ai dit au tout début, en France, c'est 21 millions d'utilisateurs. Par contre, il y a seulement 1% de ces utilisateurs qui créent du contenu régulièrement. 1%. Vous imaginez ? C'est rien du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, LinkedIn n'est absolument pas saturé, contrairement à ce que d'autres personnes peuvent dire. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que LinkedIn n'a pas forcément assez de contenu à mettre en valeur sur sa plateforme, pas forcément assez de contenu à montrer à tous ses utilisateurs. Il est donc facile, entre guillemets, de développer sa visibilité et en tout cas, vous le ferez beaucoup plus rapidement
que sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram qui, au niveau de la création de contenu, sont assez saturés. Et en général, sur Facebook ou Instagram, si vous voulez vraiment booster votre visibilité, il vaut mieux passer par la publicité et du trafic payant. Mais comme on l'a vu, LinkedIn vous permet vraiment de booster votre visibilité rapidement en trafic organique, donc sans avoir forcément à dépenser de l'argent dans de la publicité et à avoir des coûts par acquisition élevés. Donc si je résume, LinkedIn c'est gratuit, vous avez des opportunités d'affaires facilement en travaillant votre réseau et vous pouvez avoir une visibilité énorme en peu de temps en faisant bien les choses. Par contre, attention, grand warning, là je vous mets un grand panneau, attention parce que ça ne veut pas forcément dire que LinkedIn est un nouvel Eldorado pour les entrepreneurs B2B. Il y a forcément des questions à se poser avant de se lancer sur LinkedIn puisque forcément, comme tout, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc maintenant, je vais vous donner les 3 bonnes questions justement à vous poser avant de vous lancer sur LinkedIn. Pour savoir si justement ce réseau social est la bonne plateforme pour vous aujourd'hui. Premièrement, je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que ma cible est sur LinkedIn ou non? Alors si votre cible n'est pas présente aujourd'hui sur LinkedIn, ça ne sert à rien, vous n'allez pas trouver de nouveaux clients sur cette plateforme. Par contre, vous allez pouvoir trouver des partenaires, des moyens de développer votre réseau, des interviews, des conférences, etc. mais pas forcément des nouveaux clients. Première question primordiale, est-ce que ma cible est présente sur LinkedIn ou non? Et pour savoir si votre cible est présente ou non sur LinkedIn, la seule chose à faire en fait est de tout simplement chercher ces personnes-là dans la barre de recherche. Vous tapez le mot-clé de votre cible en question et vous regardez le nombre de personnes, le nombre de résultats en fait que LinkedIn affiche. Deuxième question très importante à vous poser, c'est est-ce que mes concurrents, mes pairs sont actifs sur LinkedIn ou pas? Si vos concurrents ne sont pas actifs sur LinkedIn, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit votre cible n'est pas présente sur LinkedIn et là on retourne à la situation d'avant, soit votre cible du coup est présente sur LinkedIn et vos concurrents ne sont pas actifs et du coup c'est une aubaine pour vous, vous avez le champ libre pour effectivement communiquer avec votre cible. Et si vos concurrents par contre sont effectivement actifs sur LinkedIn, là il va falloir que vous vous démarquiez de toute façon, mais que vous travaillez davantage votre positionnement, votre image de marque. Ensuite, dernière question, la 3e, ça va être quel est votre objectif sur LinkedIn? Il faut que vous puissiez déterminer votre objectif clairement et précisément avec LinkedIn. Et là, il ne s'agit pas d'avoir une réponse très vague du style « avec LinkedIn, je veux trouver des clients tous les mois ». Non. Cette phrase-là, cet objectif-là, il n'est pas du tout précis, il n'est pas du tout mesurable, il n'est pas du tout spécifique. Vous voyez, donc là, je reviens un petit peu, je pense que vous connaissez, aux objectifs SMART. Donc c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Et c'est important que vous ayez un objectif clair puisque sans ça, vous allez un petit peu patauger dans la semoule en fait. Vous allez un petit peu vous retrouver face à la plateforme en vous disant « Ok, mais qu'est-ce que je fais en fait? Par quoi est-ce que je commence ?» Et pour ça, il faut d'abord que vous ayez un objectif clair et ensuite, de par cet objectif-là, votre stratégie va en découler. Donc les 3 bonnes questions à vous poser, c'est est-ce que ma cible est sur LinkedIn? Est-ce que mes concurrents, mes pairs sont actifs? Et quel est mon objectif avec LinkedIn? Si ces 3 feux-là sont au vert, si ces 3 points sont validés, alors LinkedIn est la bonne plateforme pour vous et peut-être une véritable mine d'or pour votre business. Donc si je reprends tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, moi personnellement je pense véritablement que si effectivement tout est validé de votre côté, LinkedIn peut vraiment devenir une véritable mine d'or pour votre business. C'est un réseau social qui est tellement sous-exploité aujourd'hui. Votre cible elle est là et elle n'attend que vous. Il faut juste que vous veniez en fait devant ses yeux. Tout ce qu'il vous faut, c'est un plan d'action en fonction de votre objectif que vous aurez défini. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crée autant de contenu pour vous, autant de valeur, pour vraiment vous inviter à vous lancer sur LinkedIn et à passer à l'action. Et si après ça vous donne envie d'aller plus loin et plus vite en travaillant avec moi, ce sera encore plus génial. Mais si j'ai une mission et une vision avec mon business aujourd'hui, c'est de vraiment démocratiser LinkedIn et de revenir aux bases en remettant vraiment l'humain au cœur du marketing. Et ça aujourd'hui, c'est vraiment ma vision d'entrepreneur. Donc si après avoir écouté ce podcast, tous les feux sont ouverts pour vous, je ne peux que vous encourager à vous lancer sur LinkedIn, à sortir de votre zone de confort peut-être, et surtout à vous autoriser à vraiment réaliser vos objectifs, à réaliser vos rêves, et à vous offrir enfin à vous et à votre famille la vie dont vous méritez. Si aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu perdu
je vous invite à vous rappeler pourquoi vous avez lancé votre entreprise, pourquoi vous êtes en business, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous motive chaque jour. Est-ce que c'est peut-être les résultats et le sourire de vos clients? Est-ce que c'est impacter la vie de vos clients? Avoir peut-être plus de sérénité et de stabilité dans votre vie? Pouvoir emmener vos enfants en voyage, leur offrir une vie que peut-être vous n'avez pas eue? Réaliser tout simplement vos rêves et apprendre à vous découvrir? N'oubliez pas la citation de Stéphanie que j'ai mentionnée au tout début du podcast. Quand on sait pourquoi on le fait et c'est tout. Quand vous remémorez votre objectif, votre pourquoi et que vous vous concentrez fort dessus, vous oubliez tout le reste, vous oubliez toutes les peurs que votre cerveau vous dicte et vous y allez tout simplement. Donc je vous invite fortement à écouter cette petite voix dans votre tête qui vous dit vas-y, fonce, courage, tu en es capable. Et si personne ne vous l'a encore dit aujourd'hui, vous êtes parfait tel que vous êtes et vous avez déjà tout pour y arriver. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et vous donnera encore plus envie de vous lancer sur LinkedIn. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine. La semaine prochaine, je vous dévoile une interview avec quelqu'un de magnifique. Si vous vous intéressez au développement personnel et que les questions d'authenticité, de parler avec son cœur et d'équilibre vous intéressent, c'est une interview à ne pas manquer, croyez-moi. Du coup, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite sur LinkedIn. Bye bye.